Alors, question de Rennes. Rennes, quelle est la fiscalité applicable à la vente en viager? Alors, la vente en viager, il y a deux aspects à envisager. C'est le côté vendeur et le côté acquéreur. Le côté vendeur, on appelle le crédit rentier. Donc, c'est celui qui va vendre son bien, qui va pouvoir rester dans les lieux et toucher une rente. Si c'est sa résidence principale, aucune fiscalité sur son prix de vente. Il faut déjà l'intégrer parce que c'est quand même important. Et puis, le deuxième élément, c'est que le principe de la vente en viager, c'est que normalement, on touche une rente tous les mois, voilà, qui peut être soit effectivement de la durée de vie de la personne, soit même on peut prévoir un délai en fait pendant X années. Alors là, tout dépend en fait de l'âge du crédit rentier, du vendeur. Plus vous êtes âgé, plus la rente que vous touchez, que vous devez déclarer au titre de votre impôt sur le revenu, en fait, aura finalement une réfaction. Et donc, plus vous êtes âgé, plus vous mettez un abattement de 40, 50 ou 60% sur cette rente et vous ne déclarez en fait que le différentiel. Et qui paye la taxe foncière? Alors, c'est l'acquéreur, c'est le propriétaire. Qui ne devient propriétaire qu'au décès, en fait. Alors non. En fait, justement, la vente en viager, celui qui a acheté devient propriétaire le jour où il a signé. Il est propriétaire. Oui. C'est pour ça qu'il a la taxe foncière. En revanche, sur cette taxe foncière, il y a la taxe des ordures ménagères que vous pouvez refacturer au crédit rentier. Voilà. Et il y a tout un texte sur les charges aussi liées à cette vie, puisque nécessairement il y a celui qui vit dedans, qui doit payer les charges courantes. J'ai envie de vous dire, en fait, presque comme celui du locataire. Il paye ses charges. Ouais, voilà. Et vous avez les charges propriétaires. Voilà. Donc c'est ça la relation. Et effectivement, plus vous êtes âgé, plus c'est intéressant de vendre en viager.